Oui, je fais des ménages et oui, j'en suis fière, en fait. Pour moi, c'est pas un travail de seconde zone, bien au contraire. Bien des personnes me disent, «Ouais, je vois pas, le débat. Avant, tu faisais des trucs énergétiques, des bracelets, des machins, des soins, tu éveillais, tu machin, tu aidais et tu crois que là, je n'aide pas des gens qui font du ménage?» Je vais te montrer une photo avant, après, d'un syndrome de Diogène. Tu crois que je n'ai pas aidé la personne? Honnêtement? Je pense que quand tu es complètement dépassé, en burn-out, en dépression, que tu as le syndrome de Diogène, que tu es une maman ou une famille, ou des parents qui travaillent énormément, que tu es complètement dépassé par les événements, que tu rentres à 20 heures, tu as encore le linge, la lessive, la bouffe, le machin, le truc, tu pas le temps, tu pas le temps. Donc ça s'accumule dans tous les coins et après ça s'accumule et toi, par exemple, là j'ai eu la salle de bain aujourd'hui que j'ai postée tout à l'heure, mais t'as la crasse qui s'accumule, t'as tout qui s'accumule et t'as pas le temps. Tu n'as pas le putain de temps. Ben moi je me sens utile en fait. Bien sûr que je pense que je leur apporte du bonheur. Bien sûr que je pense que je leur vide la tête aussi. Donc forcément je leur fais du bien. Donc oui, il y a un côté psychologique là-dedans, je suis désolée les amis. Et si on veut en revenir à un côté énergétique et émotionnel et vibratoire, quand tu ne vas pas bien dans ta tête, ta maison s'en ressent. Et inversement, quand ta maison est clean, dans ta tête, il y a quelque chose qui se débloque. T'es clean aussi. Donc je fais du bien aux gens et je me fais du bien à moi-même parce que j'adore aider les gens. Et je travaille chez les gens comme je travaillerais chez moi, avec amour, avec plaisir. J'essaye de remettre tout en place correctement, d'avoir des petites attentions, de replier correctement les serviettes, genre comme à l'hôtel. Voilà, j'ai toutes ces petites attentions qui font que quand les gens arrivent, ils se disent waouh. Là, j'ai travaillé chez une dame maniaco-dépressive, maniaque de chez maniaque. Et elle me dit, ça fait plusieurs fois, je suis passée par plusieurs boîtes de ménage, ça ne va jamais. En général, quand on me dit ça, je tique en me disant, c'est que la personne a un problème. Mais forcément, quand tu passes par des boîtes de ménage qui te facturent 26 balles de l'heure, alors que la nana, elle est payée 12 balles, ce qui est mon cas pour certains clients, il y a des nanas que ça démotive et je peux comprendre. Donc elle me disait, par exemple, elle ne soulève pas les tapis, machin. Il y a 2 heures pour faire 160 mètres carrés. Je suis pas magicienne. Moi, je lui ai dit. Elle me dit, oui, d'habitude, donc elles font tout le haut, plus aspirateur en bas, plus ci, plus ça. Je dis waouh, 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 non. 2 heures, je fais que le haut. Par contre, on en reparle dans la semaine prochaine quand on se revoit. Donc ça fait 3 fois que je travaille chez elle et là, bah, c'est les vacances, donc elle était là. Et elle est venue me remercier en me disant, écoutez, c'est la première fois que je ressens qu'on m'a respecté, qu'on a respecté ma maison. Je suis maniaque, vous avez mieux fait le ménage que moi. Et c'est pas une question que j'ai mieux fait le ménage qu'elle, c'est une question que je passe partout. Je déplace tout, il n'y a pas une once de poussière qui va se déplacer derrière un meuble ou sous le tapis ou quoi. Je déplace tout, parce que je connais aussi les énergies, et donc je ne laisse rien s'accumuler. Je bouge aussi beaucoup d'objets pour pas que les énergies soient plombées. Et donc, bon, voilà, c'était pour en revenir à femme de ménage, genre métier de la honte. Mais vous êtes teubé ou quoi? Métier de la honte de quoi? Je préfère être femme de ménage que, je sais pas, moi, huissier qui vient te vider ton appart et qui va gagner 3 fois plus qu'une femme de ménage. Métier de la honte de quoi? Non, c'est pas un métier de la honte. Et deux, oui, c'est un métier d'aide, d'entraide. Et il y a beaucoup de d'âmes, pas de sauveurs, mais de vieilles âmes qui font des ménages. Et je parle pas de toutes les femmes de ménage, j'englobe pas tout le monde, hein. Mais il y en a beaucoup qui font ça en sachant qu'elles vont aider des âmes. Donc voilà, il y a le côté spirituel dans le ménage aussi. Le spirituel est partout, les amis. Et non, je n'ai pas honte de faire du ménage. Au contraire, j'adore ça. J'adore ça. Donc, non. Par contre, ouais, quand j'annonce mes tarifs en CESU, des fois, ils font pleurer. Et encore, je suis pas chère par rapport à d'autres. Mais comparativement à la qualité du service que je donne et à la satisfaction personnelle et émotionnelle que ça va impliquer sur ton quotidien, non, je ne suis pas chère. Et non, ce n'est pas un travail de la honte, encore une fois. Voilà, voilà.